Partie 4. Les mois ont passé. La vie de Sylvain a pris un tournant spectaculaire. Dans les rues d'Abidjan, un nom circule sur toutes les lèvres, Sylvain Meuble Design. Des meubles luxueux, solides, faits sur mesure. Dans les hôtels 5 étoiles, les grandes entreprises, les villas chics, on retrouve ses créations. Son talent est reconnu, son travail applaudi. L'atelier modeste des débuts a laissé place à un grand local moderne, climatisé, organisé, plein d'employés en blouse beige, concentrés sur leurs tâches. Des machines neuves bourdonnent, les camions entrent et sortent avec des commandes importantes. Sylvain, désormais, ne travaille plus seul. Il a embauché une dizaine de jeunes hommes et femmes à qui il a transmis son savoir-faire. Il gère, supervise, signe des contrats, voyage parfois. C'est un homme respecté, élégant, accompli. Costume bien taillé, chaussures en cuir, montre discrète mais chère. Il conduit une grosse voiture noire flambant neuve. Sa fille Mira est dans une excellente école privée. À la maison, Nadège a mis au monde un beau petit garçon. Sylvain est comblé. Il n'est plus l'homme qu'on insultait pour un sachet de riz. Mais ailleurs, le destin s'agite. Un jour, Monsieur Kobé reçoit un coup de fil inattendu. Sa maîtresse, celle qui avait prétendu être enceinte, est hospitalisée. Il s'y rend et découvre la vérité. Il est stérile. Depuis toujours. Il ne pourra jamais avoir d'enfant. Un choc. Un coup de massue. Il rentre chez lui, passe des nuits blanches. Son regard revient sans cesse vers Nadège. La femme qui l'a humilié. Chassée. Et qui, aujourd'hui, semble plus heureuse que jamais. Un matin, il se décide. Costume sur le dos, il prend la route de la nouvelle maison de Nadège. Il descend de sa voiture, traverse le portail avec un air confiant, mais son cœur tremble. Quand la porte s'ouvre, ce n'est pas Nadège qu'il voit, c'est Sylvain. Sylvain, élégant, calme, droit. Il le reconnaît à peine. « Je veux parler à ma femme, dit Monsieur Kobé. »« Elle n'est plus votre femme, répond Sylvain sans hausser le ton. »« J'ai fait une erreur, je veux réparer. » Sylvain le regarde, impassible. Nadège a déjà été brisée. Par vous. Elle n'a plus besoin de vos regrets. Il ferme la porte doucement, et laisse Monsieur Kobé seul, devant sa propre faute. Dans un quartier populaire, une femme tourne en rond dans une petite cour poussiéreuse. Sarah. Depuis son départ, sa vie ne s'est pas arrangée. L'homme avec qui elle était partie s'est lassé. Le confort espéré n'est jamais venu. Elle a enchaîné les déceptions. Et ce jour-là, une amie lui lâche une bombe. Tu sais que Sylvain roule en grosse voiture maintenant? J'ai même vu sa pub à la télé. Il vit dans une grande maison. Je peux t'emmener voir. Sarah rit nerveusement, croit à une blague. Mais la curiosité l'emporte. Elle monte dans un taxi. Arrivée devant une grande villa, Sarah n'en revient pas, portail électrique, jardin bien taillé, voiture de luxe garée. Elle attend. Espère voir Sylvain. Et ce qu'elle redoutait arrive, la porte s'ouvre. Il sort, bien habillé, son fils dans les bras. Mira apparaît derrière lui. Puis, Nadège. Sarah sent son cœur se contracter. Elle revient seule, plus tard, frappe à la porte. Sylvain ouvre. Elle le regarde droit dans les yeux. Je suis venue te récupérer. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, Sylvain. Silence. Puis Nadège s'avance calmement derrière Sylvain. Il est trop tard, Sarah. Tu n'as pas su soutenir ton mari quand il n'avait rien. Aujourd'hui qu'il a tout, il n'a plus besoin de ce que tu n'as jamais su lui offrir, l'amour vrai. Sarah, déstabilisée, veut s'adresser à Mira. Mais la jeune fille la regarde avec froideur. Tu m'as abandonnée, maman. Et je ne t'ai jamais revue. Tu ne peux pas revenir comme si de rien n'était. Sarah recule. Les larmes coulent. Elle comprend, enfin, qu'elle a tout perdu. Elle repart, seule, sous la pluie, sans mots, avec pour seule compagnie, ses regrets.